Bonsoir à tous. Écoutez, ce soir, c'est incroyable. C'est un chapitre fabuleux, le chapitre numéro 3, et c'est faire l'expérience du don et du recevoir. Et ce soir, nous avons un invité très, très spécial. C'est Tekla Broudik, qui va nous lire une partie de ce chapitre et qui va se présenter parce que c'est extraordinaire de t'avoir là ce soir. Merci. Et merci Audrey d'être toujours là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Yeah. Vas-y, déclare. Merci Joël et merci gratitude à Shutisa et Steven Bowman d'avoir écrit ce livre fabuleux, La conscience de la prospérité, qui est une vraie inspiration. Alors, oui, je m'appelle Tekla et je suis praticienne et aussi facilitatrice des bars d'Access Consciousness. Ça fait tout juste 3 ans que j'ai plongé dans la marmite et que je m'amuse de plus en plus avec ces outils qui me permettent de créer une vie. Voilà. Je sais pas, je vais découvrir parce que je suis pleine d'envie pour ce qui va venir après et gratitude pour ce livre-là qui est un vrai cadeau pour créer ça. Génial. Merci. Tu veux commencer le chapitre alors? Donc, on lit, voilà. Oui. Et tu as dit où tu étais, dans quelle partie de la France? Je suis loin de vous, j'habite en Mayenne. La Mayenne, c'est juste avant la Bretagne. Donc, je sais que quand on est dans le Ah, sud, ça ressemble au nord, mais c'est pas le nord. Hein. C'est Laval et il y a du très bon calva là-bas. Par là-bas, il y a un bon petit alcool en Mayenne. J'ai des copains là-bas. Hein, c'est elle ça. a besoin d'un grog là. Ça serait pas mal. Il y a des pommes, des pommiers, des pommes, ouais, effectivement, en Mayenne. Alors, après, il y en a qui font du cidre avec, il y en a qui font peut-être du calva. Oh, génial. Il y a plein Yes. de vaches et Super. elles sont belles. Ah, Abondance de pommes, abondance de verdure par chez nous en tout cas. ah, sympa. Ah, je Hmm. connais pas. C'est une région qu'il faudrait que je découvre. Bienvenue Joël. Donc, faire l'expérience du don et recevoir par Steven. La plupart des gens ont été programmés pour croire qu'il doit y avoir un échange pour tout ce qui est donné ou ce qui est pris. Ils donnent dans l'attente de recevoir quelque chose en échange. Je vous donnerai ceci, alors vous me donnerez cela. C'est l'approche donnée en vue de recevoir, que la majorité des gens utilisent au quotidien. La plupart d'entre nous ne voient rien de mal à cela. C'est la manière dont nous sommes habitués à faire les choses. Alors, il y a déjà un processus pratique d'emblée. Alors, processus pratique, avez-vous tendance à utiliser l'approche donnée en vue de recevoir? Et pour répondre à cette question, voici des questions à vous poser. Est-ce que j'estime que si je donne suffisamment aux autres, ceux-ci me donneront en retour? M'arrive-t-il de donner quelque chose à quelqu'un dans le but d'obtenir ce que je désire? Ai-je un ensemble de convictions personnelles qui me portent à conclure « Je vous donne ceci, c'est pourquoi je m'attends à ce que vous me donniez cela ». Ai-je tendance à croire que si je donne, j'obtiendrai alors quelque chose en retour? M'est-il arrivé de constater que chaque fois que je suis disposée à contribuer à quelque chose à 150%, j'attire alors les gens qui sont désireux de prendre 200% de moi. Et ils prennent et ils prennent et ils prennent jusqu'à ce que je sois très contrariée et que je souhaite les voir disparaître de ma vie. Non, ça nous arrive jamais ça. Non, 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 non. Aucun exemple. J'ai beau chercher, je vois pas. Aïe, aïe, aïe. Alors, donner en vue de recevoir versus faire l'expérience du don. L'approche donner en vue de recevoir est complètement différente de faire l'expérience du don. L'élément fondamental dans l'expérience du don, c'est qu'aucun échange se produit.
Lorsque nous faisons l'expérience du don, nous n'avons aucune attente que l'autre personne nous donne quelque chose en échange. Nous donnons sans arrière-pensée et nous recevons simultanément au cours du processus. Lorsque nous agissons ainsi, nous nous ouvrons à la possibilité de recevoir tout ce qu'il y a dans l'univers, et pas seulement de la personne à qui nous avons fait le don. J'ai appris une précieuse leçon au sujet de l'approche donnée en vue de recevoir, lorsque j'ai tenté de venir en aide à un collègue qui avait été mis à pied après une longue carrière. J'ai consacré d'incalculables heures à l'aider à régler différents problèmes qu'il devait affronter. Il me téléphonait continuellement et prenait tout le temps que j'étais prêt à lui consacrer. Il était certain que je serais entièrement dévouée à son égard. Dans ce contexte particulier, il n'y avait aucune joie dans le don que je lui ai fait. J'ai remarqué que je devenais irritable chaque fois qu'il me téléphonait et j'ai alors compris que je donnais en vue de recevoir au lieu de faire l'expérience du don. J'ai constaté que j'avais opté, sans m'en rendre compte, pour l'approche donner en vue de recevoir. Maintenant, chaque fois que nous discutons au téléphone, je suis capable d'être présent dans l'échange sans porter de jugement. Je ne me sens pas obligée à son égard d'aucune manière. Cela me libère et me permet de prendre plaisir à nos conversations. Je fais maintenant l'expérience du don et je suis en quelque sorte un don qui lui est consenti par la même occasion. À partir de cette expérience de me sentir prisonnier et de donner en vue de recevoir, j'ai appris que lorsque je me sens contraint, ma disposition à donner et à recevoir se contracte et cela engendre une séparation qui met des barrières à ma capacité de recevoir. Lorsque nous donnons aux autres sans arrière-pensée, nous recevons simultanément et nous expérimentons l'abondance que nous offre l'univers. Mais lorsque nous donnons dans l'espoir de recevoir, cela crée une obligation, des attentes, des projections, des jugements, la séparation et le rejet. Rien que ça. Vas-y, Tekla. Donner à quelqu'un qui ne peut recevoir. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemble tenter de donner à quelqu'un qui n'est pas disposé à recevoir? Shutisa en a fait l'expérience lorsqu'elle a félicité un ami comédien qui venait d'obtenir un rôle de premier plan dans un film. Ce dernier n'a pas été capable de recevoir ses félicitations et les a repoussées énergiquement. Comme il s'agissait d'un ami auquel elle tenait, elle lui a demandé pourquoi il ne semblait pas accorder d'importance à ses félicitations. Il s'est alors excusé et lui a confié qu'il avait beaucoup de difficultés à recevoir des compliments sans se sentir obligé de rendre l'appareil. Il avait tendance à porter un jugement et à devenir méfiant à l'égard de la personne qui l'avait félicité. Chaque fois que quelqu'un lui faisait un compliment, il se disait alors « Mais où est le piège ? Qu'est-ce que cette personne attend de moi en retour ?» Il demeurait en permanence sur ses gardes pour ne pas avoir à se sentir obligé. Après avoir discuté avec Shutisa de ce que signifiait le geste de donner et de recevoir, il a compris qu'il s'était privé de plusieurs possibilités inespérées et incroyables à cause de son indisposition à recevoir. À la suite de cette expérience, Shutisa a compris que, comme son amie, elle aussi avait de la difficulté à recevoir les compliments et les félicitations des autres. Chaque fois que quelqu'un la louangeait ou la félicitait pour quelque chose, elle avait le sentiment qu'il lui fallait répondre par un compliment en retour. Cette approche qui la portait à donner en vue de recevoir lui a inculqué l'idée qu'elle ne pouvait pas recevoir quelque chose sans être obligée de donner quelque chose en retour. Et elle a découvert que c'était la raison pour laquelle elle avait toujours été réticente à recevoir. Pour se sortir de l'approche donnée en vue de recevoir, Shutisa a choisi de développer l'art de recevoir des compliments avec reconnaissance. Elle a appris à pleinement recevoir les félicitations qu'on lui offrait, au lieu de les balayer d'un revers de la main.
Chaque fois que quelqu'un lui témoignait de la reconnaissance ou des louanges, elle répondait tout simplement « Merci beaucoup » avec une réelle gratitude. Et elle se retenait d'offrir un compliment à la personne en retour. Elle a découvert qu'en procédant ainsi, elle permettait aux gens qui lui avaient témoigné leur admiration de jouir du plaisir de lui avoir offert généreusement ce cadeau sans qu'il leur soit remis aussitôt. L'expérience du don n'existe pas s'il y a une obligation. Je me suis trouvée dans différentes situations où je n'étais plus disposée à recevoir ce qui m'était offert parce que j'avais le sentiment qu'il y avait une obligation qui était rattachée. Ce n'est pas faire l'expérience du don lorsque quelqu'un vous offre quelque chose avec le point de vue suivant. Je vous ai donné ceci, c'est pourquoi je m'attends à recevoir cela en retour de votre part. C'est plutôt donner en vue de recevoir. Lorsque vous découvrez que vous n'êtes pas disposé à recevoir quelque chose à cause de la crainte de vous sentir obligé, l'autre personne est sans doute en train de vous donner quelque chose avec l'arrière-pensée de recevoir en retour. Si vous donnez quelque chose en vue d'obtenir autre chose en échange, vous vous placez alors en situation de donner en vue de recevoir. Gary a suggéré l'idée selon laquelle il nous faut détruire et décréer le point de vue selon lequel il doit toujours y avoir un échange si nous voulons nous libérer de l'approche donner en vue de recevoir. Nous devons être disposés à faire l'expérience de la simultanéité qu'il y a entre donner et recevoir. Il nous faut également laisser tomber l'idée de l'échange d'énergie et comprendre que toute cette énergie est expansive. Don et réception simultanée. Nous aimons beaucoup le concept du don et de la réception simultanée, Chutisa et moi. Nous l'avons intégré dans notre manière de vivre et de travailler. Dans notre vie professionnelle, nous pratiquons l'expérience du don en outillant les gens afin qu'ils deviennent les créateurs conscients de leur réalité. Nous nous efforçons de les aider à rendre toutes les dimensions de leur vie épanouissantes et réussies. Et dans notre vie personnelle, nous choisissons de faire des gestes qui mettent un sourire sur les visages des gens qui nous entourent sans rien attendre en retour. Nous ne faisons rien qui mette une quelconque obligation sur personne. Nous faisons des choses pour les gens pour le simple plaisir de les faire, sans désirer quoi que ce soit en retour. Nous pratiquons l'expérience du don. En agissant ainsi, nous recevons simultanément. Dans mon travail, il m'arrive fréquemment de donner de l'information à mes clients, s'ils en font la demande, sans m'attendre à un paiement ou à quoi que ce soit d'autre en retour. La seule chose que j'exige de leur part, c'est qu'ils me posent des questions. Ils savent qu'ils peuvent me joindre à n'importe quel moment s'ils ont une question à me poser. Ce détail m'a énormément permis de réduire le nombre d'appels que j'avais l'habitude de recevoir et qui se révélaient triviaux de nature. Ainsi, les coups de fil que je m'empresse de recevoir d'emblée sont principalement pour des missions très lucratives. Parce que je suis disposée à me trouver en simultanéité de don et de réception, je suis donc en mesure de fonctionner à partir d'un point de vue non limité dans ma vie professionnelle. L'un des moyens par lesquels vous pouvez cultiver l'art de donner et de recevoir, c'est en faisant l'expérience du don sans aucune arrière-pensée. Dès le moment où vous commencez à donner sans attendre quelque chose en retour, vous adoptez alors le concept selon lequel il y a une véritable abondance dans le monde. Votre vie est dès lors construite sur le point de vue selon lequel l'univers vous offre une abondance sans limite. Je suis en train de... Vas-y, Tekla. Est-ce que je peux ajouter juste 2 mots Oui, même plusieurs. Ok. C'est juste que on est mercredi et lundi midi, mon garçon de 9 ans est rentré d'école en me disant Maman, j'ai une bonne nouvelle et j'ai une mauvaise nouvelle. Et il me dit, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un cirque qui s'est installé devant la maison
il y avait un cirque qui montait son chapiteau à 100 mètres de chez nous. Là, juste devant, il y a un grand parking. Génial! On avait les animaux du cirque dans le jardin presque. Et il me dit, la mauvaise nouvelle, c'est que comme ça va faire du bruit, on est obligé d'y aller. Excellent! Oh, excellent! Et donc, mardi soir et cet après-midi, ils ont fait une représentation chaque jour. Hein. Et ce soir, là, on est en mois de décembre, donc il fait nuit tôt. Et donc, dans la nuit, dans le froid, et ben, ils étaient en train de démonter le chapiteau après la représentation. Et puis moi, j'ai proposé aux enfants, et puis à ma fille qui est venue avec moi. En fait, on est allé les voir et j'avais amené de l'argent aussi à leur donner parce que, en fait, j'avais vraiment envie de les remercier de cette joie que ça avait créée dans notre monde. Qu'ils soient venus là. Et donc, on est arrivé, ils étaient en train de démonter, donc ils étaient un peu fermés. Quand on est arrivé, ils ont dû se demander, mais qu'est-ce qu'ils viennent nous reprocher là et puis, en fait, moi, j'étais là, waouh, merci, quoi. C'était vraiment un vrai cadeau que vous soyez là. Et puis, moi, j'ai pas pu venir à la représentation, mais j'avais envie de vous remercier. Donc, c'était le père qui m'a dit donnez l'argent aux jeunes là, donc c'est un jeune qui a qui a reçu le billet et puis par contre voilà, c'est vrai que le visage de ce monsieur il s'est vraiment ouais, tout s'est ouvert quoi et ça a été un cadeau et puis ma fille qui était là elle était ravie aussi donc ouais c'est vraiment donné comme ça c'est un vrai cadeau. Ouais, ça c'est merci. Ah, super. Donc vas-y, maintenant les outils. Vas-y. Donc les outils pour découvrir la simultanéité du don et de la réception. Donc découvrez si vous êtes adepte de l'approche donner en vue de recevoir. Voici des questions à vous poser. Est-ce que j'estime en général que si je donne suffisamment aux autres, ceux-ci me donneront en retour? M'arrive-t-il de donner quelque chose aux gens dans le but d'obtenir ce que je désire? Ai-je un ensemble de convictions personnelles qui me portent à conclure ceci? Je vous donne ceci, c'est pourquoi je m'attends à ce que vous me donniez cela. Ai-je tendance à croire que si je donne, j'obtiendrai quelque chose en retour? M'est-il arrivé de constater que chaque fois que je suis disposée à contribuer à quelque chose à 150%, j'attire alors des gens qui sont désireux de prendre 200% de moi. Et ils prennent, jusqu'à ce que je sois très contrariée et que je souhaite les voir disparaître de ma vie. Améliorer votre capacité de recevoir. Voici des choses à faire. Pratiquez l'art de recevoir un compliment avec reconnaissance. Ne sentez pas l'obligation d'offrir un compliment en retour lorsqu'on vous en fait un. Ça, c'est difficile parce que moi, j'ai pas de pote là-dessus. Hein. Notez la chose lorsque vous n'êtes pas disposé à recevoir quelque chose par crainte de vous sentir obligé. Notez également si la personne utilise l'approche donnée en vue de recevoir avec vous. Laissez tomber l'approche donnée en vue de recevoir. Détruisez et décréez tout point de vue selon lequel il doit y avoir un échange. Et tout cela, point de lien, voulez-vous le détruire et décréer? Raymond Gilbert, Papa Connectors, Voice and Beyond. Faites volontairement des choses pour autrui sans vous attendre à quoi que ce soit en retour. Voici des choses à faire. Mettez des sourires au visage des gens qui vous entourent. Faites les choses pour le plaisir que vous ressentez tout simplement. Faites l'expérience du don sans aucune attente. Et rappelez-vous que l'univers constitue une source sans fin d'abondance.
Et voilà, la fin de ce chapitre, il était très très court. Donc on a voulu vous le refaire parce qu'il n'avait pas été enregistré. Donc merci à tout le monde. La semaine prochaine, il y aura le pouvoir de la gratitude.